Alors, quelle a été pour vous la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Quel a été l'événement qui vous avait fait dire bon, maintenant, il faut que je change quelque chose si je veux vraiment aller mieux? Ben, c'était en 2008 alors. C'était en 2008 où j'étais sur mon canapé et je me dis, il y a un problème. Il y a un problème, je me suis dit. Pourquoi? Parce que j'avais trouvé la femme de ma vie. J'étais dans une belle maison, dans un endroit super sympa. J'étais à Montpellier, j'étais au soleil, près de la mer. Donc c'était mon environnement idéal. Je suis proche de mes parents, de mon frère. J'ai un boulot que je trouve sympa, qui me plaît, qui est intéressant, qui est plutôt bien payé. Je suis en bonne santé et pourtant j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. Et je me dis, il y a un problème. Ouais. Et donc, et en plus je suis quelqu'un qui j'aime bien faire la fête, sortir, aller en, alors bon, c'est plutôt à l'époque, mais bon, aller en mode de nuit, etc. Et c'est vrai que à cette période-là, je me rappelle que j'étais dans une soirée sur la plage en paillote, là c'est comme ça que ça s'appelle là, sur le bord de plage. En fait, ils font des sortes de boîtes de nuit en plein air, ça s'appelle les paillotes, c'est très sympa. Et en plus c'était une soirée mousse, donc il y avait de la mousse de partout, tout le monde sautait. Et moi j'étais au milieu et j'étais pas heureux. Et j'étais pas heureux. Et je me suis dit, j'ai loupé quelque chose, il y a quelque chose que j'ai pas compris de la vie. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, hein? Voilà. Et c'est là où je me suis dit, bon, qu'est-ce qui me manque, voilà. Et c'est là où j'ai découvert le développement personnel. Voilà. Donc ça a commencé avec Tony Robbins. Et c'est là où j'ai compris qu'on avait la maîtrise de nos états de pensée, la maîtrise de notre environnement, enfin du moins qu'on pouvait le construire de façon stratégique, qu'il y a des façons de réfléchir qui sont beaucoup plus productives que d'autres. Voilà. J'ai compris qu'il y avait une sorte de mode d'emploi de notre bien-être, qu'on avait certains besoins humains, que maîtriser ses pensées c'est extrêmement important. Et j'ai enfin eu les clés, si vous voulez, qui me permettent d'atteindre mon bien-être. Voilà. Donc ça a été, la goutte d'eau, ça a été de me retrouver avec tout qui était censé me rendre heureux et ne pas être heureux. Et après, mais quelque part, c'est ça qui m'a permis de me dire, mais quel est le maillon manquant? Voilà. Et c'est ça qui m'a fait découvrir le développement personnel. Et si aujourd'hui je suis dans une mission de démocratiser le développement personnel, c'est parce que justement, moi j'ai attendu 36 ans pour avoir ces clés-là au niveau de gérer mon esprit, mes pensées et gérer ma vie, quoi. Donc j'ai attendu 36 ans, j'ai fait un bac plus 6 et en faisant un bac plus 6, à aucun moment, il y a quelqu'un qui m'a dit « Oh David, tu auras beau réussir, tu auras beau avoir tout l'argent que tu veux, vivre une belle maison, avoir tout ce que tu veux, bah, tu peux ne pas être heureux parce que c'est pas comme ça que l'être humain il marche. » Il n'y a personne qui me l'a dit, je trouve ça scandaleux et j'ai envie que les choses changent. Et si aujourd'hui je fais cette interview avec vous, c'est aussi pour transmettre ce message-là, qu'on n'attende pas 36 ans pour comprendre ce qui nous apporte réellement le bien-être. Génial.